Et alors, cette case-là, prise dans une ligne de temps entre un avant et un après, qu'est-ce qui fait qu'elle peut être fixée comme une case remarquable? Alors ça m'a aussi rappelé une rubrique des cahiers de la bande dessinée des années 80. Pierre Sterckx. Pierre Sterckx, exactement, où ils avaient fait les cases mémorables. Et était apparu très rapidement, je crois que c'est un texte de Peters qui avait dit il n'y a pas de case mémorable, puisque comme la bande dessinée c'est une ellipse, le lecteur a reconstitué une séquence dans sa tête, en a fait à la limite une image mémorable, et donc quand on s'arrête sur une case mémorable, on n'a pas la séquence qu'on a en tête, ou l'image qu'on a en tête. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté finalement éminemment fugace de l'image de bande dessinée sur un support fixe, contrairement au cinéma. En même temps, il y a un test de psychologie qui est le même c'est Rorschach qui faisait les fameuses tâches, où on invite le sujet à interpréter des images au lieu d'interpréter des tâches. Et ce test montre toute la dimension intériorisée de la lecture de la bande dessinée. Et donc, moi je crois aux images mémorables parce que justement, il y a, surtout en particulier dans le dessin de Chaland, parce que le choix esthétique... Oui, mais attends, là d'abord tu t'opposes à Peters, donc voilà. Comme j'étais en train de développer cette idée-là, je sais que tu es capable d'un brillant exposé sur le sujet aussi, hein. Mais nous sommes trois mousquetaires, donc nous en mettons tous les trois. Juste en retrait d'arrêt. Juste ce que je souligne, c'est toute la dimension affective de Chaland. C'est pas par hasard qu'il est allé chercher ce style des années 50, parce que c'est le style de l'enfance de ses lecteurs. Et toute sa démarche, justement, est dans la perversion de cette enfance, quoi. Et donc ça joue un rôle très important. Tu as raison, voilà, c'est un des points qu'il faut souligner. Ce que tu dis avec le test de Rorschach aussi, le côté affectif, rentre dans la Gestalt théorie, où ils ont fait des tests avec la photo d'une personne à visage neutre. À côté, on y met un cercueil, et la même photo montrée plus tard à visage neutre, avec à côté une pâtisserie, ou une jolie jeune fille dénudée. Le lecteur, le spectateur, va interpréter très différemment l'expression neutre de la personne qui est représentée les deux fois. Et dans les travaux récents de Bastien Vives, on voit qu'il reproduit 40 fois le même dessin, et l'intensité du dessin varie en fonction du dialogue. On a presque l'impression qu'il est différent à cause du dialogue qu'il y a. C'est ce que Vives met en avant aujourd'hui, et c'est très intéressant. Tout à fait. Pour revenir à Chaland, il y a cette question de déséquilibre, et je trouvais que pourquoi est-ce que vous arrivez à extraire une image, comme l'a très bien expliqué Eric Verhulst, aussi bien dans Freddy Lombard que dans Le Jeune Albert? C'est parce que Chaland joue sur cette ligne temporelle et condense quelque chose dans une image. Et cette condensation fait que, quelque part, il arrête un peu le temps sur une image, tout en l'inscrivant dans la ligne temporelle de la lecture de la bande dessinée. Et en arrêtant le temps sur une image, on peut tout à coup extraire cette image et en faire une case mémorable ou remarquable qui peut à ce moment-là servir quasiment de case comme une illustration arrêtée. L'illustration, une partie de son fonctionnement, justement, c'est un effet de condensation temporelle par rapport à un rapport au texte. Alors, avant de juste petit insert, cette condensation temporelle est aussi dans la thématique du dessin, parce qu'on a aussi un temps arrêté là, qui est celui des années 50. Et donc, il y a également une condensation temporelle, parce que ça va être un précipité des images des années 50 qui se trouvent dans ce oui, dessin. tout à fait, puisque Chaland apparaît dans cette ère d'un premier postmodernisme des années 80 qui revisite le passé. C'est très très juste. Et je dirais même plus, pour rester dans notre culture, que Chaland permet, au niveau de la composition de ces images, cette condensation temporelle, par un travail sur l'indice.
C'est-à-dire que dans la manière dont il compose l'image, il privilégie un premier degré de lecture pour permettre le déroulement de l'histoire. Mais à l'intérieur de ce premier degré de lecture, il introduit des indices dans l'image qui vont servir à une relecture ou à un deuxième degré de la lecture ou à intensifier le gag qui est en déroulement dans l'histoire, dans une demi-page du jeune Albert, ou un moment particulier d'une histoire comme dans Freddy Lombard. Et ce travail de l'indice rejoint éminemment tout ce que tu as très bien expliqué aussi à travers l'historique de l'imprimerie et de la ligne claire, c'est que pour moi, la ligne claire est l'art le plus puissant pour faire ce travail sur l'indice. Parce que tout est donné dans un espace. Comme tout est donné, tout est présenté, et c'est à l'œil du lecteur, selon sa sagacité, ou selon l'intensité qu'il met lui-même dans la lecture, de trouver des indices qui apportent et qui enrichissent les éléments de lecture. Et ce travail de l'indice permet aussi à une illustration de fonctionner en vase clos. Et c'est là qu'il y a quelque chose de miraculeux dans ce que Chaland a fait, c'est qu'on est dans une ligne temporelle, on est avec un avant et un après, et on est dans un arrêté, dans une sorte de temps présent, à profondeur de présent, en vase clos. Et là, les illustrations, les extraits de cases fonctionnent admirablement bien. Après ça, on peut encore parler de l'art de la composition de Chaland qui rentre aussi dans tout ça. Juste un petit mot avant de passer à la composition, c'est que précisément ce que tu indiques, d'abord ressort de l'enfance, c'est-à-dire que la recherche de l'indice, c'est un petit peu le jeu de Where is Charlie? Où est Charlie dans la grande image? Où on va chercher, c'est-à-dire que dès l'enfance, la lecture de l'image est habituée à cette recherche d'indice. Et une des grandes caractéristiques de Chaland, c'est que cet indice porte toujours chez lui une histoire. Parce qu'il est extrêmement documenté. On peut regarder la façon dont les tuyaux sont posés régulièrement, on voit sur les arrière-fonds des fils électriques, des prises, des tuyaux. Eh bien, c'est extrêmement documenté. Il avait le catalogue de la Redoute des années 50 sur sa table, et chaque objet avait une... manufacture de Saint-Étienne. De Saint-Étienne, pardon. Oui, c'est la manufacture. La manufacture des armes et des cycles de Saint-Étienne, avec plusieurs éditions, de 1920 à 1960. Je me souviens de cette remarque de Chaland à Walter Minus, parce que Walter Minus faisait des jeunes filles dans des tenues assez coquines, et il lui disait, mais tes sous-vêtements ne sont pas très documentés.